Bonjour et bienvenue sur supportresistance.com. On va étudier ce matin l'euro-dollar et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier. Donc, parce que hier il s'est quand même passé un truc assez impressionnant. Pendant le speech de Monsieur Bernanke, c'était assez sympa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Monsieur Bernanke nous a dit que il ferait pas de quantitative easing. Alors, ça a eu un impact immédiat, notamment, je pense, c'est ma petite analyse, que sur les marchés américains, on a sauvegardé les supports très importants. Alors, autant sur les marchés européens, on a cassé les supports, hein, 6200 sur le DAX, 3000 sur le CAC, on est vraiment parti loin. Euh, Autant sur les marchés américains, on a sauvegardé des supports importants. Alors il y a une raison technique, bon, c'est que bon, avant de casser, on va certainement avoir un rebond sur ce type de support long terme. Il y avait une autre raison derrière, et la raison, c'est que à la dernière réunion du FOMC, on a bien compris que l'opération Twist, elle avait déçu le grand Manitou, et que donc il nous avait dit voilà, on prend si les chiffres, les statistiques et le climat économique se dégradent encore, on va prendre les mesures nécessaires. Donc là, tout le monde, quand on entend mesures nécessaires de la part de Bernanke, on entend quantitative easing. Donc je pense que c'est ce qui a contribué largement à sauvegarder ces supports dans l'espoir d'une reprise des marchés à partir de ces niveaux, puisqu'on avait des chiffres qui étaient mauvais. À chaque fois qu'on avait des chiffres qui étaient mauvais, on chutait pendant 5 minutes. Immédiatement, le marché se reprenait, hein, puisque chiffre mauvais égale possible quantitative easing. Donc, à chaque fois, on sauvegarde les supports et on espère avoir le petit coup de baguette magique par derrière. Hier, douche froide, grosse déception. On était partout sur des résistances. On est revenu sur le DAX, hein, on avait dit, hein, si on passe au-dessus de 6030, on va aller corriger vers 6200. On avait comme cible 1,2620 sur l'euro dollar. Pour ceux qui suivent les analyses, hein, on avait 6200 en test de résistance sur le DAX, 1350-60 sur le S&P et en cas de cassure des 1,25 sur l'euro dollar, une correction un peu plus marquée vers 1,26, 1,26,20. On a touché toutes les résistances sauf sur le S&P, on a fait 1330. Sinon, sur le DAX, on a fait 6002, sur l'eurodoll, on a fait 26, 26, 20. Voilà. Donc là, on est peut-être parti pour une rechute des marchés aux États-Unis. C'est pas improbable. On a 1300, sous 1300, on est reparti. Hein. 1300, 1270, 1270, 1250, 1250, on plonge. Voilà, c'est un petit peu le scénario. Et voilà. Donc, sur l'eurodoll, voilà, très clairement, on est dans une dynamique de vente également. Hein, ça, voilà, on voit très très bien. On est vendeur sur l'euro-dollar désormais. Voilà, c'est vraiment quand même. Hier, on a eu quand même une information d'importance parce que c'était de grosses anticipations de tout le monde.
Et hier, vraiment, grosse déception. Donc, c'est pas une. D'habitude, je parle jamais de choses de ce type, mais là, c'est pas anodin. Euh, Il y a vraiment une grosse déception. Et d'ailleurs, hier, on l'a senti, hein, il y a eu des ventes massives sur les marchés américains. On a perdu pratiquement 30 points, hein, entre la session américaine et la session asiatique. On était à 1330, on est à 1308, 307 et demi au plus bas. Donc c'est quand même assez impressionnant sur un effet d'annonce quand même. Donc c'est pas une petite annonce. Aujourd'hui, on va surveiller déjà le support à 1307, à 1308. On verra tout à l'heure à 15 heures. Et en cas de reprise, on a 1315, 1315 qui pourrait faire, voilà, 1315, oui c'est ça, 1315, 16, qui pourrait offrir une belle résistance pour vendre en séance. Voilà. Mais ça, on le verra un peu mieux tout à l'heure. Sur l'euro dollar, voilà ce qu'on a. On est en tendance baissière, hein, depuis un bon moment. Voilà, on est en tendance baissière. On se rappelle cette zone très importante ici à 1,26. C'est pour ça qu'on avait dit 1,26,20, 1,26 à 1,26,20 à court terme. Et en cas de comment dire, d'exagération un peu, 26,50, hein. Donc 26,20 à court terme, 26,50 à moyen terme, hein. Voilà, c'est le plus bas ici. Alors, on va zoomer un peu. Hop, hop. Voilà. On va enlever ce truc. Voilà. Donc 26,50 ici, hein. Voilà pourquoi c'est une zone très importante qu'on est revenu tester hier. Voilà. On a fait un magnifique chandelier de retournement sur le test des 26,30. Et là, on est baissier. On est baissier depuis l'ouverture, hein, du chandelier. Donc, si on n'a pas une reprise immédiate ce matin pour transformer ce chandelier rouge en chandelier vert et casser les 26,50, bon, ce qui pourrait provoquer encore un retracement un peu plus large. Si on n'a pas ce genre de scénario dès le matin, il faut oublier, hein, la hausse sur l'euro-dollar. On repart immédiatement à la vente. Et après ce qui s'est passé hier, c'est quand même ce qui semble le plus probable. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'on aurait comme zone de vente si on voulait vendre l'euro-dollar? Bah, on a la cassure, hein, de cette ligne de tendance. Voilà, qu'on a cassé. Alors, je sais pas pourquoi. Là, j'arrive pas. Pardon, hein. Voilà. Voilà. Là, on est sur la cassure de notre ligne de tendance, hein. Voilà. Euh, donc, voilà, comme ça on voit mieux. On est sur la cassure de notre ligne de tendance qui est à 25, 20, à 25 à peu près, 25, 10, 25, 15. Donc, on surveille attentivement le marché ce matin. On a 25, 15 et on reteste ici en 5 minutes. Voilà, on pourra avoir un retour vers ces niveaux, 25, 15 et une rechute. Également, on pourrait très bien, c'est pas improbable, se retrouver dans un scénario où euh,
voilà, on essaye de refaire un petit plus haut et puis on s'effondre. Donc ce matin, on va surveiller attentivement le dernier plus bas à 24,80. Puisque si on a vraiment une cassure de ligne de tendance, généralement c'est violent et on a à l'ouverture, donc dans 2 minutes, un chandelier qui va nous faire un truc de ce genre-là. Donc voilà, on surveille les ventes sur l'euro-dollar. On va regarder le dernier swing pour voir si on a un espoir au niveau Fibo quand même de repartir ou pas du tout. Bon, on est sous les 61. Moi, j'aime pas beaucoup me servir des 75. Bon, pour moi, on est baissier. On reteste un peu la trendline vers 25-15 et on aura une probable rechute vers les plus bas à 23. Alors, on a 24,50 en premier et ensuite on a 24 et ensuite on a 23. 23,50 en arrière. Donc voilà. Par rapport à ce qui s'est passé hier, évidemment, c'est le genre de scénario qui est plus sympa à jouer sur les indices parce que les devises, parfois, c'est assez aléatoire. Mais on est en tendance baissière. On a fait un pullback à 26 dans notre zone à 26,20. Hier, ça a vendu. Donc, je pense que ça devrait se poursuivre aujourd'hui. Si on a l'opportunité, on continue de vendre. Et on a une zone entre 25 et 25,15 ce matin qui pourrait être intéressant pour vendre le marché si on veut vendre le marché. On va essayer de cerner cette zone. On pourrait remonter même jusqu'à un 25, 40, 50. Voilà, ici on peut voir une zone tout à fait intéressante sur les 25, 50. Donc moi je surveille des ventes pour aujourd'hui sur l'euro-dollar et sur les marchés américains en séance. On surveille 25, si on passe au-dessus, on a 25,15, si on passe au-dessus, on a 25,50, 60. Arrivé à là, si on arrive à revenir déjà jusqu'à 25,50, je pense qu'on aura ici un magnifique signal de vente. Et si on n'arrive pas à y revenir, bah voilà, on a les points. 1,25. Si on part short d'ailleurs, voilà, ouverture de Londres, ça commence un petit peu à vendre ici. Donc 25, si on arrive à revenir un peu au-dessus, 25-15, 25-15-20. Et si on arrive à revenir au-dessus, on surveille très attentivement par contre la zone des 25-50 pour vendre le marché. Voilà un petit peu le scénario pour aujourd'hui et on refera un point vers 15 heures avant l'ouverture des marchés américains. Donc bon trade à tous, bon short et à tout à l'heure.